Bonjour, vous allez avoir une surprise. Attendez-vous à la surprise du siècle. Je blague. Je vous laisse lire. Ah oui, il y a un petit défaut, c'est pas grave. On va rigoler, on va modifier ce défaut. Youpi! Il n'y a plus de défaut. Bonjour à vous. Alors pour commencer, on va pas faire dans le drama. On va commencer par la recette des crêpes. Parce qu'aujourd'hui, je me suis fait des crêpes. J'avais faim, je me suis fait des crêpes. Recette des crêpes, très simple. Ayez un bon robot qui est un bon fouet, on va dire, pour tout simplement bien remuer et éviter d'avoir des grumeaux. Commencez à faire tourner le fouet du robot et versez votre farine. J'ai perdu la recette, non je plaisante. Versez votre farine délicatement et bien sûr laissez tourner à une vitesse moyenne, on va dire de 2 à 2,5 puissance moteur. Ensuite, vous cassez vos 4 œufs progressivement et vous les faites tomber bien sûr dans la farine. Hein, tranquillement, très tranquillement. Je sens que je suis mal réglé, voilà. Une fois que vous avez fait ça, rajoutez un petit peu d'huile. Pas beaucoup, hein, une cuillère à soupe en général, hein, en gros, hein, à la louche, on va dire. Continuez de laisser tourner. Rajoutez votre litre de lait. Alors, la farine, moi, c'est à la louche. Hein. En gros, c'est à la louche. C'est à mon bon vouloir. Mais je mets quand même minimum 4 œufs. Ça commence bien à agglomérer. Versez votre lait. Alors, tout ça, ça doit être à température. Bon, la farine, vous allez là dans un placard, température. Les œufs, ne les mettez déjà jamais au frigo, sauf s'ils sont cuits, c'est tout. Sinon, les œufs, c'est température ambiante. Toujours les garder en température ambiante. Après, votre lait, réservez-le en température ambiante. Il n'est pas loin, normalement, vous n'en mettez pas tout au frigo ou au réfrigérateur, vous ne mettez pas tout d'un seul coup. Gardez toujours des œufs à température ambiante, du lait à température ambiante, de la farine, et j'ai rajouté une canette de bière. À température ambiante aussi. Surtout pas du frigo. Jamais du frigo, la bière. Sauf si vous la buvez comme ça, mais pour mettre dedans, la bière permet d'alléger un petit peu. Et une fois que votre pâte est bien et relativement lisse et liquide, vous enlevez votre bol qui a reçu cela de votre gentil robot qui commence par un K, qui finit par un D. Et vous n'avez pas besoin de laisser reposer. Parce que moi je suis un gourmand, je n'ai pas besoin de laisser reposer. Les crêpes seront aussi bonnes, pas trop reposées ou pas. Parce que si vous laissez reposer, vous allez voir à un moment donné, vous revenez une heure après et l'huile va faire pop, pop, pop tout en haut. Et il va faire des petites taches et ça va être beaucoup plus dur de la remélanger. Donc, ne laissez pas reposer. Moi, je ne vais pas reposer. Bon, enfin, après, vous faites comme vous savez. Alors, il vous faut une très bonne poêle, une poêle faite pour les crêpes, relativement fine, avec des légers petits rebords. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, vous la faites bien chauffer. Pendant ce qu'elle chauffe à feu vif, ne baissez jamais le feu. Toujours feu vif. Hein. Vous allez voir, ça ira un petit peu plus vite à les faire, mais laissez toujours un feu vif sur le feu qui donne le plus sur votre gazinière. Alors, moi, je ne fais pas d'électrique. Hein. Je fais à la gazinière, donc c'est toujours le feu vif. Voilà. Donc, vous avez une mouche en plastique ou en métal, c'est comme vous voulez, hein, c'est pas grave. Ça sera à peu près votre dose, la louche, si elle n'est pas trop grande, bien sûr. Mais ça sera votre dose. Préparez un bout de beurre, assez gros quand même. Hein. Si vous prenez une note de beurre de 500 grammes, prenez environ un tiers. Ah, bien sûr, vous n'allez pas cuire le tiers, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous n'allez pas le prendre à la main, vous allez planter votre fourchette dedans. Alors, il faut qu'il soit, lui, qui sorte du frigo, par contre. Lui, c'est le seul truc qui doit sortir du frigo, c'est le beurre, parce qu'il faut qu'il soit relativement dur pour que vous plantiez votre fourchette et qu'elle tienne dedans. Voilà, tout simplement. C'est le seul truc qui doit sortir du frigo. Vous préparez un petit papier d'aluminium, si vous voulez, une petite assiette à dessert, et vous posez votre beurre dedans, et la partie que vous mettrez en contact avec la poêle, parce qu'on va s'en servir pour que la poêle soit un peu plus glissante, parce que ne pensez pas que les revêtements sont idéaux. Hein, les revêtements qu'on met dans les poêles, c'est pas idéal, c'est pas voilà. Donc ça va faire une légère petite fine couche entre la crêpe et la poêle, hein, et ça se cuira mieux d'ailleurs. Et quand vous avez fini de graisser votre poêle, mettez la partie que vous voulez graisser en l'air pour pas qu'elle se colle
à votre assiette ou à votre support où vous posez votre... Sinon, vous allez tirer dessus et vous allez voir qu'à un moment donné, l'assiette va venir avec parce que le beurre refroidissant, il va se mettre à coller. Ça fait un peu comme une bougie, ça refroidira relativement vite, mais ça vous colle. Alors, et toujours aussi une spatule en bois, plate, d'environ 40 cm de long, manche compris, d'une certaine largeur, 4 à 5 cm minimum, et prenez un vieux bocal de confiture qui a contenu à peu près 1 kg de confiture, remplissez-le à 90% d'eau, et plongez votre spatule dedans. Vous la ressortez, vous la laissez goûter. Il faut que votre spatule soit toujours un petit peu humide, parce que vous allez voir, quand vous allez récupérer votre crêpe pour la retourner, parce que moi je la retourne jamais à l'ancienne, on l'envoie en l'air, et hop, ça, non. Ça, c'est pas possible, c'est un coup à foutre le feu, parce que ça retombe là sur le feu, et vous avez tout faux. Donc, votre spatule va vous servir, une fois qu'elle est un petit peu humide, va vous servir à faire retourner votre crêpe. Alors, comment déterminer la cuisson d'une crêpe? Eh bien, c'est la crêpe elle-même qui vous dit qu'elle est bonne à retourner. Alors, pourquoi et comment? Alors, ça, c'est une recette qui vient d'une vraie Bretonne, une pure souche, hein, qui est d'ailleurs même partie en Bretagne et qui est restée. Ses cendres sont en paix. C'est simple. Quand votre crêpe commencera à bien cuire, les bords vont se décoller légèrement du pourtour de votre poêle. C'est pour ça qu'il faut des petits bords. Et là, vous allez glisser votre spatule qui est encore humide. Attention, il ne faut pas qu'elle soit mouillée, il faut qu'elle soit humide. Attention, il ne faut pas des gouttes d'eau, ça ne sert à rien, sinon vous allez entendre dans votre poêle, et ça ne servira à rien. Vous la passez sur le côté, moi je suis droitier, donc je tiens la poêle de la main gauche et la spatule de la main droite, et vous laissez votre poêle sur le feu, hein, toujours, vous passez votre spatule, et vous venez vers le milieu, et vous la retournez, vous soulevez un peu, et vous la retournez. Alors il faut que ça soit un mouvement relativement rapide, mais pas trop vif, pour que ça la retourne. Une fois qu'elle est retournée, vous enlevez vos spatules, tout simplement. Et pour le côté à cuire, puisque vous la retournez, une crêpe, il faut la retourner pour la cuire des deux côtés. Le deuxième côté, vous allez voir, il y a des légères fumées qui vont se balader, c'est-à-dire qu'elle va continuer de sécher. Parce que quand elle cuit, elle sèche un peu, elle va évaporer son humidité, on va dire. Et quand vous voyez que c'est à peu près stable, et puis que vous décollez légèrement un côté, que vous voyez que ça commence à brunir, c'est simple, vous prenez votre spatule, encore elle, qui a été retrempée entre-temps, parce qu'il ne faut pas qu'elle sèche trop, parce que sinon le bois va adhérer. Attention, une spatule en bois, oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, évitez le métal. Les pros ont des métals, mais ils ont le coup de main. Prenez une spatule en bois, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit toujours humide. Pardon. Et vous verrez, c'est idéal. Vous la repassez en dessous, vous l'accompagnez, parce que, alors, je vous explique, si vous êtes sur une gazinière en général, et que vous avez du feu gaz, vraiment pas de l'électrique, vous mettez à côté de votre poêle une assiette qui va avoir la même grandeur que votre poêle, et vous allez donc réserver vos crêpes dans cette assiette. Alors, une assiette ne craint pas trop de chaud, parce que à côté de cette assiette, que ce soit droite ou gauche, ça va commencer à s'échauffer parce qu'il y a le feu qui est pas loin. Vous passez donc la spatule en dessous, vous mettez votre main pas très loin de la crêpe, et vous commencez à la retourner, et vous l'accompagnez dans l'assiette pour la déposer, et là, elle va se reposer tranquillement une fois qu'elle est réservée, et vous passez à la crêpe suivante. Alors, pour graisser votre poêle, vous prenez la poêle avec votre main gauche, vous la mettez hors du feu, parce qu'elle est déjà chaude, elle est hors du feu, vous passez votre morceau de beurre, vous réservez votre morceau de beurre, et là vous prenez votre louche, et vous inclinez vers votre droite, légèrement la poêle, et après vous commencez à verser, et là vous l'inclinez vers la gauche, et vous faites le mouvement de rotation, qui vous ne voyez pas, mais un mouvement de rotation qui permet de faire que la crêpe va se répandre un peu partout. Alors la première risque d'éclouper, parce que ça arrive, soit la poêle n'est pas assez chaude, soit la poêle est trop chaude, soit ceci, soit cela. Vous la mettez de côté, hein, vous la mangerez, parce qu'en général c'est le chef qui la mange. Hein. Puis la dernière aussi c'est le chef qui la mange. Donc voilà, vous continuez à faire en sorte que votre crêpe soit cuite, ça se décolle légèrement sur les bords, il faut que pratiquement tout le pourtour se décolle, vous passez votre spatule en dessous, vous la retournez, et ainsi de suite, et puis vous avez une quinzaine de crêpes. Que si vous mettez 1 litre de lait et vous mettez 25 centilitres de bière, peu importe la bière, évitez la bas de gamme. De toute façon, ça ne soutiendra pas l'alcool, c'est juste pour donner un effet une sorte d'effet de levure, parce que la bière permet de faire de la levure, sans que ça soit chimique, on va dire. Et donc ça fait. Et par contre, ne vous inquiétez pas, le goût va s'évaporer pratiquement. Je sais, c'est pour ça qu'on peut mettre une bière bas de gamme si on veut, mais là, dans ces cas-là, autant mettre une lèvre ou quelque chose comme ça. Tiens, j'ai donné le nom de la bière. C'est une bière ordinaire, on va dire, mais pas forcément la Crotambourg ou quoi que ce soit, hein, ou la 33 machin, ou non, mettez une bière quand même qui est correcte. C'est une que vous ne boirez pas, mais c'est pas grave, vous le sentirez.
gentiment. Et puis, une fois que vous avez fait toutes vos crêpes, bah, la première, en général, si elle est un petit peu loupée, vous la réservez pour vous. Pendant que l'autre cuit, vous mettez votre confiture, ce que vous voulez dessus, votre pâte à tartiner, enfin un truc comme ça, du sucre tout simplement, du sucre vanillé, du sucre roux, du sucre la cassonade, enfin ce que vous voulez. Vous la roulez, vous la mangez, puis voilà, et pendant ce temps-là, l'autre cuit. Là, j'ai mis à peu près faire la pâte et faire la cuisson, j'ai mis à peu près 3/4 d'heure pour faire une quinzaine de crêpes. Donc voilà. Alors pensez à le faire un petit peu avant si vous avez des invités. Si vous avez des enfants impatients, vous allez vous faire piller au fur et à mesure, vous n'aurez pas le temps de compter vos crêpes que seront parties. T'es une volée de moineau. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu en avance et puis qu'elle se... Alors, une astuce aussi. N'hésitez pas à retourner, une fois que la dernière crêpe est cuite, n'hésitez pas à retourner une assiette de la même grandeur que l'assiette précédente qui tient les trucs, pour garder un peu d'humidité et les garder un peu molles, parce que sinon elles vont sécher, tout bêtement, parce que ça va continuer de s'évaporer, ça va sécher, et ça sera moins agréable. Alors, ne les mettez pas au micro-ondes pour les réchauffer, ça sert à rien. Si vous voulez vraiment les réchauffer une fois que vous n'aimez pas, prenez votre poêle, vous la faites, vous la posez un recto et un verso vite fait, comme un steak non cramé, et puis voilà. Mais moi je mange, vous allez voir, comme ça. Fraîche, voilà, fraîche, je les mange fraîche. C'est comme ça que c'est le meilleur. Et le matin, si on a encore petit déjeuner, c'est pas grave, elles seront encore bonnes, ne vous inquiétez pas. Bon, donc, n'ayant pas réussi à trouver l'invité, malgré la pêche à la ligne que j'ai faite hier, c'est pas grave, hein. C'est moi qui vais vous parler un peu de ma vie, de comment je suis arrivé là, comment, pourquoi. C'est ça, la vie, des fois on arrive là parce qu'on n'a pas d'autre possibilité de le faire. Donc je suis né dans un petit village en Essonne, je ne dirais pas non, ça sert à rien. Une maison d'une 50aine de mètres carrés, coquette, mais bon, un petit terrain autour, 300 mètres carrés de terrain autour. Je l'ai quitté très tard, j'ai fait un peu Tanguy. Donc j'ai une enfance correcte, tranquille, école, collège, lycée professionnel, parce qu'à un moment donné, on m'a trouvé que j'étais un cancre et on m'a dit tiens, on va te mettre dans ce coin-là. Tu vas faire mécanique générale, je sais pas ce que c'est, ok, mécanique générale. Tu arrives la première année, tu te dis voilà, la première année, c'est on va te dégrossir, tu vas être soit tourneur, soit fraiseur, soit ajusteur. Bon, d'accord. Donc on a un seul prof d'atelier, mais on voit toutes les machines qui sont présentes. Ensuite, vous avez des cours de prof, de maths, de français, normal quoi, bac pro. J'ai obtenu mon CAP, et je voulais aller en lycée pour faire un... Là c'était un CAP que je voulais passer en bac pro. Alors j'ai cassé mon appel pour l'armée, tranquillement, et puis j'étais sur liste d'attente. Et au bout de 3 mois, on m'a dit, ouais, il y en a un qui est parti, tu peux venir. Et je pense qu'en une semaine, on ne peut pas rattraper 3 mois. Donc j'ai fait 3-4 jours. La première interro de maths, j'ai rien pigé, j'ai même jamais eu ma note, j'ai jamais compris. Et puis j'ai dit au bout d'une semaine, c'est pas la peine, le lundi je ne retournerai pas, parce que franchement, rattraper ce que les autres ont fait pendant 2 mois en une semaine pour essayer d'être à niveau, et voilà, donc j'ai dit non, bon, d'accord. Et puis c'était loin, c'était loin. C'était à 30 km à vol d'oiseau, mais il fallait prendre le train, il fallait ceci, c'était pas évident. Donc j'ai décidé de dire, voilà, mon appel, je le casse. Je vais à l'armée, et à l'armée en 1983, bon, il y avait des événements qui se passaient dans le monde, un peu, des trucs, des bombes qui explosaient, des militaires qui se faisaient tuer, enfin, pour tout ça. Je suis sorti en 84, et en 84, je me suis retrouvé, chômeur, voilà, tout simplement. Demandeur d'emploi, ou chercheur d'emploi, voilà, c'est ce qu'on appelle maintenant des chercheurs d'emploi, ou des demandeurs, non, on ne demande pas, on veut juste du fric, pas de boulot, juste du fric, pourquoi pas, hein, c'est pas plus mal. Le revenu minimum d'insertion, c'est devenu le RSA, et voilà, j'en suis là actuellement. Mais bon, entre-temps, j'ai essayé de continuer à vivre. Salut Yoshi, comment vas-tu? Ah, j'ai pas entendu le son, pourquoi? Il n'a pas entendu le son. Il n'a pas entendu le son, pourquoi il n'a pas entendu le son? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oula, je sais pas si vous l'entendez, vous le son. Bon, j'ai pas entendu ton Yoshi, mais je t'ai vu arriver. En grand plus sur l'écran. Yoshi, merci de me suivre. Ouais, tu vois, je suis en train d'étaler ma vie parce que j'ai pas d'invité. Et j'avais dit, un jour je le ferai, hein, pas d'invité, je vais étaler ma vie.
Donc, t'as loupé ma recette des crêpes. Oh, pardon. Je suis en train de les digérer. J'en ai mangé 4. Je suis à ma 5e, je crois. Ouais, j'avais fait une quinzaine de crêpes. J'ai déjà pratiquement mangé un tiers du stock. C'est pas mal, hein. Ouais, donc, l'armée, j'y suis allé. J'ai fait tranquillement mon truc. En retour, chômiste, hein, chômiste, comme dirait Coluche. Après, j'ai essayé de vivre un petit peu, hein, j'ai fait des petits boulots, j'ai été pompiste, j'ai été magasinier, j'ai été plein de trucs. Et puis j'ai rencontré en 2000 la mère de mon fils. Et puis au bout de 3 mois, je suis allé vivre avec elle. Au bout d'un an, on a déménagé, on est revenu en région parisienne, parce qu'elle était en province, on va dire. Vécu dans un appartement en location, le gamin naît, on l'achète, tout, pas de problème, hop, tout va bien. Et la scolarité commence bien, mon gamin se fait un pote qu'il a déjà toujours depuis, ce pote, parce que voilà. Et puis la vie a voulu que madame, on achète un nouvel appartement, mais alors on a fait une grosse boulette. On l'a acheté très cher, on l'a vendu très mal. On a perdu peut-être 30 000 balles. Donc, séparation, divorce, ça traîne et tout. Et moi, je suis atterri dans le Limousin parce que je ne pouvais pas payer un loyer parce que j'ai plus de boulot à ce moment-là. J'avais perdu mon travail. J'ai fait un abandon de poste parce que mon patron m'a gonflé. Il y a un truc. Enfin bon, c'est la vie, hein. Et je suis arrivé dans le Limousin parce que j'avais très peu de pognon pour acheter. La mairie avait un bâtiment à vendre. J'ai dit OK. J'ai visité une fois, j'ai visité une deuxième fois. Et puis j'ai dit banco, j'achète. Donc, je suis propriétaire d'un vieux bâtiment qui a une histoire, d'ailleurs, il faudrait que je vous raconte cette histoire, on ne sait jamais. Une vraie histoire, les murs ont été montés qu'après, juste pour en faire autre chose, enfin bon. Toute cette histoire. Et puis là, je suis arrivé donc dans le Limousin depuis pas loin de 12 ans. Au mois de septembre, ça fera 12 ans que je suis là. Je vivote gentiment. J'ai trouvé un petit job à la cartonnerie, c'est pas intérim, c'était... Et puis, il y a eu un souci. Je suis pas forcément un caractère facile, donc... j'ai envoyé chez un connard. Et puis il m'a pas loupé, quoi, c'est tout simplement. Donc voilà, c'est pas grave, hein, elle est toujours là, la cartonnerie. Moi je suis toujours à 300 mètres de la cartonnerie, mais bon, voilà. D'ailleurs, je me suis fait des connaissances, pas des potes, mais des connaissances, qui sont toujours aussi sympas. Donc, il y en a qui habitent plus dans le village, qui habitent plus loin, mais qui me font signe, enfin bon. J'ai gardé des bons contacts avec des personnes qui étaient dans cette cartonnerie. Elle a changé de nom. C'est maintenant sous pavillon espagnol. Alors c'était français à l'origine. Donc c'est devenu pavillon espagnol. Bon, ils n'ont pas trop viré de monde. Avant que ça soit la cartonnerie, c'était aussi papeterie cartonnerie. Alors c'est pas, il y avait plus de 300 personnes. Là, il y a à peu près une centaine, 120. Donc c'est la vie. Et là, on essaie de repousser dans l'engrenage, on dit va bosser. Donc hier matin, pendant 3 heures, on m'a pris la tête. Demain matin, on me reprend la tête pendant 3 heures. Bon, heureusement, j'ai trouvé l'astuce, c'est que c'est à l'image, mais j'y vais pas. J'ai décidé de ne pas y aller. Ne vous inquiétez pas, je la fais quand même. On fait en distanciel, c'est-à-dire j'ai une caméra, et puis on nous envoie un lien Zoom. On appuie sur le lien Zoom pour l'heure. Puis pendant 3 heures, on se prend la tête. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai 57 ans depuis le début mai, là. On veut me mettre au boulot parce que on dit ouais, tu coûtes trop cher à la société. Donc voilà. Et RSA, moins de 600 €, je coûte trop cher à la société, ouais, bien sûr. Je coûterais le double. Bon, je me dirais peut-être que je bouge un peu mon cul. Mais là, 600 €, enfin bon. C'est l'histoire de ma vie, c'est de petit échec en petit échec. Mais bon, c'est pas grave, je continue. Je vis aussi pour mon gamin, parce que si j'avais pas de gamin, je pense que je serais déjà plus sur Terre. Je me serais effacé, ou j'aurais quitté carrément le pays. Je serais allé voir ailleurs, j'aurais fait un peu d'aventure. Là, je peux pas, mais mon gamin a assumé. Il va avoir 19 ans, J'ai plus qu'une seule personne dans ma famille, la plus proche, à part mon fils, j'ai une sœur. Donc le reste, de l'autre sang, il n'y a plus personne d'autre, on va dire. J'ai une tata qui s'est cassé le col du fémur et qui, en tombant, aussi a voulu se rattraper et puis s'est pété le poignet.
Et à l'hôpital, ben, on lui a fait le Covid, c'est génial. On l'a mis en contact avec une personne qui avait le Covid, comme des abrutis. Et donc elle a chopé le Covid, et puis voilà. Et puis là, elle est en rémission, mais bien sûr, comme elle s'est cassé le col du fémur, ben, il faut la remettre sur deux pattes, hein, et non pas toujours à béquille. Et puis ben, elle n'est toujours pas sortie de l'hôpital. Voilà, ça fait 2 mois et demi qu'elle est là-bas. Elle doit se faire vraiment chier, parce que c'est une personne qui était active, normalement. Hein. Même si elle était plus que seule dans sa maison, elle était active, elle avait des amis, des voisins, tout comme ça. Donc elle doit bien se faire chier, je compatis. J'ai fait un SMS de temps en temps pour savoir où on en est, parce qu'elle est moderne quand même, elle a un téléphone portable, c'est bien. Et c'est le seul lien que j'ai pour l'instant, parce qu'elle est à 400 km de chez moi. Ouais, de la région parisienne au Limousin, il y a à peu près, allez, on va dire 380 km. Je mets bien 4 heures à 4h30 parce que je prends mon temps, hein, et puis le carburant coûte cher, donc j'ai plus envie de le craquer sur l'autoroute. Et ça fait un paquet d'années, d'ailleurs, je ne suis pas remonté là-bas. Quand ma sœur prenait mon fils chez elle un petit peu en vacances, on faisait du mi-chemin. Donc chacun arrivait. Voilà. Elle prenait tous les frais d'autoroute et moi j'en prenais aucun parce que le péage était juste. Je sortais 100 mètres avant le péage. Enfin, non, c'est 200 mètres avant le péage, je sortais. Et elle, par contre, elle se prenait tout le péage. Bah oui, elle a un job, elle est fonctionnaire, professeur des écoles. Donc elle a un job, elle est payée par Macron. Hein, par tous ces incapables, mais bon, autant qu'elle leur pique leur pognon, parce qu'ils nous piquent le nôtre. Le peu qu'on a, nous le pique. Enfin bon. Et donc, voilà, voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas remonté en région parisienne, j'aimerais bien pouvoir faire un petit saut, mais c'est du carburant, c'est 40 allées, enfin 40 € d'aller, 40 € de retour, rester sur place, si ma soeur ne peut pas m'héberger, ben c'est hôtel, et hôtel, c'est pas forcément donné. Sinon, j'ai là au canapé dépliant, mais bon là, pardon, ni inconfortable. Donc dommage. Peut-être que ma tati pourrait m'accueillir. Parce qu'elle a quand même pas mal de pièces vides dans sa grande maison. Il faudrait que j'assiste un jour pour voir si je peux dormir une nuit chez elle. Mais bon, elle est pas loin de celle de ma sœur. Ouais, il y a quoi, 300-400 mètres entre les deux. Hein. Donc je peux y aller tranquillement. Et donc voilà, je me disais, la région parisienne, pour l'instant, c'est plus un but. Ça fait pratiquement 12 ans que je l'ai quitté. C'est plus un but, c'est plus ma vie, c'est plus du tout. La campagne me va très bien. Des fois, par ma fenêtre, je regarde et j'entends les vaches, hein, parce qu'à moins de 30 mètres, j'ai des vaches. Un peu plus haut, je regarde, il y a des moutons. Alors, ça, à vol d'oiseau, je suis à 200 mètres des moutons. Je connais le propriétaire des moutons. C'est la nature. On est moins de 2000 habitants, tout va bien. Il y a eu 1 ou 2 cas de Covid voilà, dans le village, déclaré et connu, hein, pour moi connu. Donc voilà, tout simplement. Et on est très très bien à la campagne. Je trouve que... Alors je vais de temps à autre à Limoges parce que oui, obligation. Mon fils a déposé, mon fils a récupéré, mais l'autre temps, j'y vais le moins possible parce que c'est quand même plus de 70 km aller-retour. Aller-retour, ça fait plus de 70 km, donc c'est carburant. C'est au minimum 3 litres à 3 litres et demi de gasoil, donc à 1,40 € pas loin. Ça commence à chiffrer, donc c'est pour ça que je ne vais pas en présentiel, et c'est pas plus mal parce qu'en présentiel, ils ont tous leur masque sur le visage, donc ils ne se voient pas, ils ne se reconnaissent pas, enfin, peut-être dans la rue s'ils ne le mettent pas, mais voilà, c'est assez impersonnel, parce que moi ils me voient par caméra, peut-être, ils m'entendent grâce au micro, et je peux plaisanter quand même, tout en étant à l'aise, et j'ai pas besoin de demander pour aller aux toilettes, par exemple, hein. Je m'absente, ils ne s'en rendent même pas forcément compte, parce que j'attends un moment où elles sont entre elles, les personnes, pour discuter avec la formatrice, formatrice qui s'appuie uniquement sur tout ce qui est Pôle emploi, toutes les vidéos Pôle emploi, tout ça, on dirait que c'est une employée Pôle emploi, alors que c'est une employée d'une société privée. Donc, ça s'appelle FEL, FEL, à Limoges. Ils sont payés pour nous remettre sur les rails, et puis vas-y, fonce au boulot. Apparemment, il y en a un qui a réussi à retourner, parce qu'il avait prévu de retourner dans la restauration. Et la restauration va embaucher à tour de bras, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qualifiées, vu que les personnes qui ont débauché, ils ont préféré arrêter leur activité et puis partir dans d'autres activités qui étaient plus rémunératrices, avec des horaires moins contraignants, parce que la restauration, c'est le midi et le soir, et entre-temps, vous avez un trou de 3 ou 4 heures, et puis vous n'êtes pas payé parce que vous êtes retourné chez vous, et puis voilà, bon, donc c'est pas évident, hein. Il y a les week-ends, il y a des choses comme ça, il y a les fériés, il y a des fois les fériés, les week-ends, des choses comme ça, donc c'est pas cool, la restauration, mais enfin bon, le restaurant, moi je peux pas me le payer, donc déjà j'ai du mal à me payer mes courses, au magasin au bout du village, voilà, c'est pour ça que une douceur, 1 kilo de farine, ça me dure au moins 3 fois des crêpes,
1 litre de lait, ben, ça fait 3 litres de lait en tout utilisé. Des œufs, ça fait une douzaine d'œufs. J'en mets 4, donc ça fait 3 fois ça, une douzaine d'œufs. Une douzaine d'œufs, ça coûte moins de 3 euros. Hein, si j'en veux de qualité, je vais chez mon petit boucher, je ouvre ma boîte, j'ai déposé 3 euros, je m'en vais. Hein. Donc il n'y a pas de souci, je vais très vite. Sinon, un super machin, là, une boîte de 12 œufs, c'est quoi 2,80 €, ou un truc comme ça. Hein. Des plein air, attention, je prends des plein air, attendez. À la rigueur, je pourrais même demander à mes voisins s'ils n'ont pas des œufs frais, parce qu'il y a 3 ou 4 petites poules là qui se promènent chez eux. Ben, ils ont peut-être assez pour eux. Hein. Nous, on avait 5-6 poules et des fois, on avait du mal à écluser. Alors ma mère faisait beaucoup de pâtisseries pour écluser les œufs. Alors on avait eu des oies aussi à un moment donné. Alors les oies, ne faites jamais de pâtisserie avec des oies, c'est trop gras. Enfin des œufs d'oie, c'est trop gras. Donc tiens, et je vais croquer dans mon... encore meilleure froide. Excellente. Le parfum qui est dedans ressort, c'est extraordinaire. Excusez-moi, je mange devant vous. Hein. C'est 4 heures. Enfin, 18 heures, mais c'est 4 heures. Donc voilà. Non, voilà, ma petite vie tranquille pour l'instant. Je suis bien tranquille pour l'instant. Apparemment, vous n'êtes pas beaucoup, mais c'est pas grave. Hein. Vous verrez en diffusion parce que je sais que je suis en minimum une vingtaine de vues en rediffusion. J'espère que ça vous plaira parce que voilà. Sortez les mouchoirs. Oui, c'est vrai que bon, j'ai pas été malheureux, mais bon, j'ai pas été dans une enfance petite cuillère en argent dans la bouche, l'argent ne débordait pas des poches. Il y en a eu parce qu'on a eu la télévision couleur très très tard, parce que et par l'intermédiaire d'un tonton qui avait une filiale qui permettait. Non, c'était pas de médicaments, mais qui connaissait des gens qui savaient que c'était pas trop cher à ce moment-là. Alors télé catholique hein, en permanence, hein, j'ai jamais eu, enfin, chez mes parents, il n'y a jamais eu de télé plate. Je ne crois pas, non. Télé catholique. C'était raisonnable. Hein. Alors on changeait les chaînes par la télécommande. Hein. C'est plus tard qu'on a eu la télécommande. Hein. Alors que là, je stream avec un écran plat de télé de 48 pouces. On a réussi à la maison à cette époque-là. Ça a été fantastique. Alors j'étais privilégié parce que la cuisine, il y avait la porte de la cuisine qui donnait sur la salle à manger. Et face à moi, si je tournais un peu la tête, j'avais la télévision. Et le soir, j'étais le seul à pouvoir regarder la télévision, pratiquement. Sinon, ma mère se pencherait. Bon, c'était un risque de tomber. Mon père était dans l'autre sens, donc dos au mur. Et puis ma sœur, ne voyait pas la télé parce qu'elle était à l'autre bout, en face de moi. Dans la télé. Donc ça fait un peu de jalousie. Mais bon, c'était les jeux de 20 heures. Hein, vous voyez, si vous avez plus de 40 ans, vous connaissez peut-être les jeux de 20 heures. 40 ans, j'espère, ouais, même voire plus. Et disons, dans la cinquantaine, vous avez peut-être connu sur France 3, FR3. C'était même pas France 3, c'était FR3. Les jeux de 20 heures, Maître Capello-Vici, avec Maurice Favière et Jean-Pierre Descombes, qui lui étaient sur ce terrain tous les jours hein, dans une ville différente. Et c'était sympa. Il y avait des invités, il y avait 3 ou 4 invités. C'est là que j'ai connu monsieur Gérard Hernandez, qui joue actuellement sur M6 dans Scène de ménage. Hein. Il y a aussi Huguette, celle qui fait Huguette, c'est Marion Gamme. Ils se sont connus aussi dans cette émission-là. Hein. Il y a d'autres personnes, Pierre-Jean Vaillard, des gens comme ça, qui se sont connus là-bas. Donc, c'est assez intéressant. Moitié rigolade, moitié intellectuelle, mais c'est pas mal. Donc voilà, il y avait aussi, il y avait pas mal de personnes qui étaient relativement connues à cette époque-là, qui étaient sympas. Et donc, c'était une sorte de plus ou moins tête et les jambes, comme faisait Père Velmar. Donc, d'un côté, il y avait les pseudos intello, de l'autre côté, il y avait les pseudos sportifs. C'était amusant, quoi. FR3, c'était bien. Donc, j'ai connu la 5 arrivé avec M. Berlusconi, la 5 qui n'est pas resté longtemps. Nous ont montré M. Patrick Sabatier. Non, je crois, il y avait Sabatier et Sébastien, je crois. Et surtout Sébastien, qui commençait déjà à faire le clown, et qui maintenant qui s'est fait éjecter de France 2 par une personne qui ne voulait plus des anciens. Je pense que le dinosaure est encore là, donc... il avait commencé avec avant M. Sébastien, et il y a encore après M. Sébastien, le dinosaure, là, vous savez, celui qu'il faut dater au carbone 14 tellement il est vieux sur cette télé. M. MD, je ne nommerai pas plus, puisque, voilà, ça ne m'intéresse pas de donner son nom. Vous avez tous reconnu le dinosaure. Il a connu Alice Sapritch, il a connu Paul Prébois, il a connu ces gens-là, il est toujours vivant. Hein. Il est toujours vivant, oui. Tiens, Alice Sapritch, au fait, oui, elle était aussi quand ça, j'ai connu Sim aussi à ce moment-là, sur les jeux de 20 heures.
Ouais, il y avait Sim à ce moment-là aussi, aux jeux de 20 heures. Alice Sapritch. Il y a eu des gens d'une certaine réputation qui sont passés dans ces jeux de 20 heures. Pierre-Jean Vaillard, ouais, c'était un bon acteur. Et c'était une personne de théâtre. Il y avait d'autres gens qui étaient des personnes de théâtre, mais sympathiques. Et voilà. Et il y en a deux encore toujours vivants, que je connais. Donc Gérard Hernandez et Marion Gamme, qui sont les deux petits vieux de scène de ménage, et qui s'entendent à merveille apparemment, en espérant qu'ils vivent le plus longtemps possible, parce que la série, je pense qu'il apporte bien la série, encore avec José et... comment ça s'appelle José et comment ça s'appelle elle, je ne me rappelle plus. Donc il porte très bien la série, c'est les plus anciens d'ailleurs, hein. Donc voilà. Ils étaient là à l'origine et ça fait... eh bien, je crois bien que c'est 20 ans, je crois, qu'ils ont annoncé. Je crois que c'est pas 10 ans, c'est 20 ans. Oh, je ne sais plus. Ils ont succédé à Kaamelott. Ça fait combien de temps Kaamelott, on ne le voit plus? Parce que j'ai aussi eu Pause Café, qui était avant. C'est Noon qui a fait tout ça. Donc, ouais, il y a quand même pas mal d'années. Je suis assez vieux, là, derrière. Ouais, ouais. Né dans les années 60, un petit peu avant la Révolution de 68. J'étais encore en culotte courte, on va dire, la Révolution de 68. Veuillez m'excuser. Oui, donc... et ma grande sœur, elle a 4 ans de plus que moi, donc début 60, moi milieu 60. Et mon gamin, 2002. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il est 18h des poussières, c'est pas beaucoup. Hein. Je continue de vous raconter ma vie. Alors donc, là, actuellement, dans le Limousin, il fait quand même relativement correct. Le soleil est présent, il se voile de temps en temps, mais enfin, plus de pluie. Depuis 8 à 10 jours, on avait de la pluie au moins une fois par jour, voire 2, voire 3 fois par jour. Je me disais, tiens, on est revenu en mars, on a des giboulées. Ouais, des giboulées en mars, c'était impossible à vivre. On sortait, on se faisait trempe, on venait, le soleil qui montrait ses rayons, on était fou. Donc, alors si le paysan dit que ses blés ne poussent pas parce qu'il n'y a pas d'eau, il ne fera rien. J'en ai vu la route à... Ah oui, on est dans une région où il y a de la limousine, donc la belle vache bien rousse, bien costaud, qui élève son veau pendant quelques temps et après, j'ai appris qu'il partait être engraissé en Italie ou en Espagne. Et après, il me la venait en tant que viande française, bien sûr. C'est génial. Encollage en surcharge. Pourquoi il me dit encollage en surcharge? J'étais à 6000 kilobits. Il me dit encollage en surcharge, d'accord. J'espère que de votre côté, vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Parce que Cosette vous explique sa pauvre vie. Si tu as quelque chose à dire, en fait, aussi, tu as peut-être des questions qui peuvent me concerner, bien sûr, puisque je l'ai invité moi-même, himself, comme dirait Gainsbourg. Donc, ah non, j'ai pas d'autres facettes. Hein. Ah, c'est génial. Le son n'a jamais été aussi bon. Bah, merci. Cool, bah, j'y changerai plus. J'espère qu'il est vraiment bon. Alors, je ne changerai plus rien. Les réglages sont bons, ouais. Bah, ça dépend d'où l'autopromo. Ouais, non, l'autoflagellation surtout. L'autoflagellation. Non, c'est une série de petits échecs, de petites catastrophes qui ont fait que je suis là posé depuis pas loin de 12 ans. Au début septembre, ça fera 12 ans. C'est pas extraordinaire. Ah oui, alors, le lieu où je suis a commencé par être le quai de la gare du tramway. Donc il y avait des piliers qui soutenaient un toit et le béton qui est sous mes pieds actuellement était le quai de la gare. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les marchandises qui arrivaient là. Alors attention, c'était du tramway. Hein, parce que, voilà, donc il y avait du tramway à ce moment-là. Et la route qui est devant, qui est devenue une départementale, c'était les rails. Et derrière mon dos, il y avait la gare de triage, parce que c'était assez important dans le coin. Donc, ils préparaient les marchandises et ainsi de suite. Et le bâtiment à côté était donc la gare. Il avait le chef de gare, hein, il y avait tout ce qu'il fallait, c'était une habitation. En bas, c'était les bureaux, en haut, c'était l'habitation. Et en face, il y avait les gens où les gens attendaient. Et il y a même encore un vestige, il y a une dalle de béton qui est trouée et qui a une légère pente qui fait que c'était le WC à la turque, exactement, qu'on va dire, le WC à la turque.
Et la petite plateforme à côté, c'était la petite cahute d'attente. Voilà, donc il y avait un WC à la turque. Alors bien sûr, c'est juste le sol qui est resté. Hein. Il n'y a plus les vestiges autres que ceci. Et donc, après, en 1954, je crois que ça s'est arrêté, et ils ont commencé à monter des murs sur le quai. Donc ils ont viré les piliers en métal et le toit qui était là pour abriter les marchandises du quai. Ils ont monté des murs, alors en parpaing classique, on va dire, et quelques cloisons à l'intérieur. Et ils en ont fait la boutique de l'EDF. Donc là, si les gens voulaient avoir un abonnement pour que ce soit EDF, c'était EDF qui était là. Donc la gare en elle-même est devenue la maison du responsable de EDF, hein, donc le chef de EDF. Et voilà. Après, ils ont fait en sorte que les deux bâtiments deviennent indépendants, malgré qu'ils aient le même compteur électrique. Il y avait deux compteurs, il y avait un compteur et un sous-compteur, donc j'ai récupéré le sous-compteur pour à mon compte. L'eau partait froide et revenait chaude à un moment donné, donc ça a été génial. Pendant 3 ans, je n'ai pas payé l'eau du tout. Parce qu'à chaque fois que je recevais la facture, j'allais en mairie, il la remettait aux impôts, et hop, c'est la mairie qui payait, parce qu'il y avait ce système-là. Et donc, ils ont séparé ces deux trucs-là. À un moment donné, c'est devenu la lyre. Lyre, c'était comme un instrument de musique. Hein. Ils ont fait qu'il y avait de la musique ici. Il y avait une petite fanfare, un truc comme ça, une clique, une fanfare, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et au moment où ils ont investi un peu ici avec le football club, ils ont envoyé les musiciens carrément à côté. Donc moi, quand je suis arrivé, il y avait une batterie qui était à demeure. Et puis il y a des gens qui amenaient là leur gamin le mercredi pour faire de la musique. Et je crois bien que le samedi aussi. Et donc la maison à côté, qui est à vendre maintenant, mais trop cher parce que c'est à refaire. Hein. Mais ça peut être sympa, mais c'est à refaire. Qui doit faire quoi 60 mètres carrés, même pas. Moi j'en fais 110, hein, 110 mètres carrés au sol. Ça doit en faire même pas 60 habitables à côté. Je suis même pas sûr. Déjà 55, ça serait pas mal. Donc ouais. Donc c'est devenu le club de football du village à côté et d'ici. Et quand je suis venu, moi, c'était envahi par des grandes tables, une télévision, un baby-foot, une tireuse de bière, un comptoir. Ils avaient fait de la bouffe, on peut savoir qu'en faire. C'était dans les grandes casseroles énormes, mais c'était gâché. Donc voilà. Donc je suis venu visiter comme ça la première fois. Il y avait des cloisons qui existaient que j'ai abattues. J'en ai pas remonté depuis. Ah si, j'en ai remonté une à la place, mais pour agrandir. J'ai remonté une pour faire une chambre pour celle de mon gamin. L'autre, c'était ma chambre, mais comme le toit se fissure avec des briques, c'est des briques rouges qui sont posées l'une contre l'autre, soi-disant retenues par des bouts de métal de temps en temps. Comme ça commençait à se fendre, j'ai préféré transférer dans la grande pièce principale mon lit, qui lui a un plafond de plaques inifugées, donc ça doit contenir un peu d'amiante à mon avis, style qu'il y avait dans les bâtiments publics, avec les plaques de 60 par 1,20 m, hein, les trucs comme ça, retenues par une armature en aluminium qui se croise tous les 60 et tous les 120. Hein. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir changer ça et mettre de l'OSB ou du contreplaqué directement sur les poutres et puis isoler un peu mieux. Puis la VMC passe là-dedans. Mais c'est encore un budget. Ça, c'est un budget de pas loin de 500 ou 600 euros. Il a regardé. Il faut acheter de l'OSB. Alors en 67,5 par centimètre par 2,50 m. Parce qu'elles sont, comment ça s'appelle, elles s'emboîtent. Donc, sinon, je prends des plaques de 2,50 m par 1,22 m qui, elles, ne s'emboîtent pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Qui sont bouffetées, je crois, c'est ça, par bouffetage, voilà. Mais j'ai quand même 58 mètres carrés à faire de plafond comme ça, d'un seul tenant. Donc c'est pas évident. Puis comme j'ai énormément de choses contre les murs et même au milieu de la maison, enfin de la pièce, il faudrait que je déménage tout ça pour faire au fur et à mesure. Donc il faudrait 1 heure à chaque fois pour bouger les affaires, faire le plafond, remettre les affaires, refaire le plafond après où c'est plus libre, et ainsi de suite. Il me faudrait 2 ou 3 jours. Et bon, ça pour l'instant, c'est pas le problème des jours qui compte, c'est le budget. Donc voilà.
Et donc j'ai acheté à la mairie 20 000 balles, avec les frais de notaire ça fait 25 000 balles, de maison, 100 mètres carrés. Les plus gros travaux que j'ai fait actuellement, c'est changer toutes les fenêtres côté rue. Elles sont en double vitrage phonique. Chaque fenêtre coûte 2200 €. J'en ai fait 4. Et il y en a 6 en tout. Mais parce qu'après, j'ai eu un autre budget pour faire les 2 autres. Et il m'en manque encore 3 à faire. Imaginez qu'il me manque 7000 €. Parce que ça a dû augmenter, ça doit être 7500 €. J'ai fait faire une porte sur mesure qui donne sur la rue, qui m'a coûté 4000 balles la porte. Et oui, sur mesure, il fallait qu'elle soit en ossature bois et recouverte d'aluminium ou d'acier. Parce qu'elle était sur mesure, enfin c'était tout un bins. C'est parce que j'ai eu un petit peu d'usuel suite à l'héritage des faits de mon papa. Parce que j'ai plus de papa, j'ai plus de maman. Je suis parti à 10 ans d'intervalle. Mon papa a eu le temps de connaître mon fils. Ma maman pas. Elle est morte quelques mois avant. Elle est morte en mars, il est arrivé en juillet. Donc voilà. Excusez-moi, je suis en train de mâcher. Hein. Je ne vais pas me laisser abattre. J'ai fait, comme il n'y avait pas de douche ni rien, il y avait des WC. Les WC, enfin, comme c'était que des mecs, ils avaient mis un urinoir que j'ai gardé, c'est très bien. Ça a permis d'économiser l'eau. Un WC classique pour déféquer. Hein. C'est une petite pièce que j'ai cassée. J'ai fait poser tout ça dans l'ancien bureau du manager de l'équipe de foot. Donc douche, lavabo, WC, urinoir et aussi lave-linge. Donc toute la partie sanitaire, on va dire, dans une seule pièce de 5 mètres carrés, 6 mètres carrés. C'est déjà pas mal, hein, voilà. La côté cuisine, j'ai gardé l'évier qui était en faïence. L'évier en faïence, c'est très bien. Il est posé sur 2 morceaux de métal, maintenu contre le mur et tout. J'ai... par obligation, au moment où on m'a coupé l'eau chaude, parce que les gens avaient acheté à côté, on m'a coupé l'eau chaude, j'ai dû acheter un lave-vaisselle. Et oui, c'est plus pratique. Il fait lui-même son eau chaude. J'avais vite fait un robinet perceur. D'ailleurs, je les ai retrouvés. Parce que la vaisselle et la linge qui étaient sur le même tuyau. Robinet perceur qui permettait de, sans faire de travaux, de percer la canalisation et puis de tirer l'eau dedans. Voilà. Donc, voilà. J'ai toujours gardé mon lave-vaisselle. Magasinière qui marche très bien. Très très bien d'ailleurs. Une bouteille, ça me fait... vu que je m'en sers pas souvent l'hiver, puisque j'ai mon poêle à bois, je fais cuire 2 fois 2 choses dessus. Ça me dure bien 6 mois. Une bouteille de gaz, sans problème. Voilà. Mon poêle à bois, il est mort. La vitre, c'est la 3e saison qu'elle est pétée. Donc je n'ai pas changé. Sinon, constructeur 600 balles. Ah ouais? Ah ouais, c'est génial ça. Ah ouais. Le ballon d'eau chaude, lui, il tourne la nuit, en heure creuse. Il fait 120 litres. Voilà. Il sert pour la douche et puis pour la petite toilette, quoi, hein, s'il faut. Mais ouais, parce qu'à un moment donné, quand j'avais l'eau chaude, je faisais ma vaisselle classiquement à la cuvette et je consommais entre 25 et 30 litres d'eau, alors que mon lave-vaisselle, lui, en consomme 10 litres d'eau et je ne le mets en route que quand il est plein. C'est-à-dire quand il y a la poêle, 3 ou 4 bols qui ont servi pour faire du riz, des pâtes et tout ça, qu'il y a au moins 6 ou 7 assiettes, il peut en contenir 12. Hein. Tous mes couverts sont dedans, et puis le bol pour faire mes crêpes et ainsi de suite sont dedans. Je ne mets en route une fois par semaine, donc une dizaine de litres. Le lave-linge, il tourne normalement une fois par semaine parce que quand mon gamin écoute bien ce que je lui dis, que le vendredi il met bien ses affaires dedans pour les récupérer le lundi matin, avant de partir, sèche en plus. En plus, il va venir avec sa copine, donc il faut que ça tourne. Une fois par semaine, je lui fais une lessive pour le gamin. Et s'il n'y a pas assez dedans, je mets les miennes, mes affaires. Donc je ne consomme pas trop d'affaires. Hein. Il suffit de faire sa toilette correctement, comme ça on ne consomme pas trop d'affaires. Les odeurs, ça existe, hein, ça arrive. Puis je vis seul, donc comme un ours, je sors que très peu. Voilà quoi. Si on prend soin de son corps un minimum, sous le bras, sous le zizi, les fesses, les pieds, et puis qu'on prend une douche de temps en temps, ça va, tout se passe bien quoi. Donc j'économise l'eau.
C'est pour ça que j'ai aussi le riz noir, je l'ai fait reposer. J'avais 10 kg de pression, il a trouvé que c'était trop, c'est vrai qu'à un moment donné, le riz noir, ça débordait de temps en temps. Il m'en a remis 3, c'est-à-dire qu'il a mis un limiteur de pression. Il m'en a remis 3, mais je trouve que 3, des fois, sous la douche, c'est pas forcément évident, ça manque un petit peu de pêche. Donc je regarde si je peux pas mettre 500 grammes de plus, peut-être que ça va. Il faut dire que je suis relativement bas par rapport au château d'eau, donc il y avait quand même pas mal de pression. Par contre, c'est efficace pour remplir la carafe. Quand on met un mitigeur et qu'il coupe, il fait 2 fois plus de bulles d'air que de reste, bah, la carafe, on attend 2 fois plus longtemps. Donc voilà. Alors maintenant, là, c'est mon verre d'1 litre pour faire monter. J'attends un petit peu de temps. Ça met plus de temps à remplir le verre, mais c'est pas grave, on patiente. Puis après, on met comment ça s'appelle, au micro-ondes, 2 minutes 30 pour chauffer l'eau. Une infusion de thé, et puis on boit le thé des fois très très froid. Des fois un peu en pleine nuit parce que j'en laisse un peu pour la nuit au cas où je me réveille. Mais ça m'arrive d'ailleurs, je me réveille. J'ai du mal à faire mes nuits complètes. Minuit 5 heures et puis après ça marche plus. Ou alors je me rendors mais je me lève à 11 heures ou à 10 heures. Comme ce matin je me suis endormi et il était 10 heures, je me suis réveillé. Mais pas grave. Bowser venait juste de commencer à streamer. Donc je l'ai vu arriver. Donc mais ma triste vie. Mais voilà, je fais des expériences de culture. Là, j'avais une saloperie qui me bouffait mes feuilles de mon melon. Je crois que c'est le melon qui poussait. J'ai trouvé une parade naturelle, c'est-à-dire que comme j'avais fait des crêpes un peu avant, il y avait des coquilles d'œufs. J'ai étalé mes coquilles d'œufs autour et je crois que la bestiole ne revient plus parce qu'elle n'aime pas ça. Donc là, je viens de refaire 4 œufs, donc je vais en rajouter aussi. Mes patates, il y en a une qui a été flinguée à ras. Il y avait une patate qui poussait naturellement parce que j'en ai laissé dedans. Qu'est-ce qu'il y a qui pousse naturellement? Là, j'ai mis au moins une quinzaine de graines de melon pour un endroit, voir si ça sort. On verra si ça sort plus tard. Donc je fais des petites expériences comme ça. J'ai planté 12 bâtonnets différents d'arbres fruitiers que le voisin avait coupés et taillés. Donc j'ai enfoncé entre 20 et 30 cm de la tige. Bon, il y en a une qui marchait bien, mais apparemment la petite feuille qui est restée, elle a pris un coup de gel et à mon avis c'est mort. Donc je ne sais pas si ça prendra racine. Si je vais laisser un an et demi, si l'année prochaine ça bouge pas, que ça grandit pas, j'enlèverai, j'arracherai, puis je ferai autre chose. Donc voilà, je fais des expériences comme ça. J'ai 5-6 mètres carrés, je ne sais pas 100 mètres carrés, parce que ça m'intéresserait d'avoir 100 mètres carrés. J'ai 5-6 mètres carrés comme ça qui sont dédiés à faire ce genre d'expérience. Il y a une année, j'ai eu des citrouilles en abondance. La plus grosse faisait 12 kg. C'était extraordinaire. Dans le terrain que j'ai, c'est extraordinaire. L'année d'après, la plus grosse, elle faisait moins d'1 kilo. Parce que ça n'a pas poussé beaucoup. Je pense que comme c'était les graines de la précédente, et qu'ils appellent ça des choses F1. Ah ouais! Je pense que l'année prochaine, je vais essayer de faire pousser un chêne. Ah, peut-être trop d'eau. Ah oui, j'ai fait une expérience aussi. J'ai acheté 120 graines. Attention, 120 graines de iceberg, de salade iceberg. J'ai mis qu'une seule graine dans le pot. Ça pousse pas. Donc il va falloir que j'en sacrifie plusieurs. J'en ai mis 13 graines différentes dans 13 pots différents. Il ne se passe rien. Mais rien du tout. Que de chi. Ça m'agace un peu. Bon, les graines, j'en ai encore gardé. J'avais des graines de fleurs. J'en ai jeté au vent comme ça. Il y a quelques-unes qui poussent. Ça pousse bien. Il y a les herbes dites sauvages qui poussent bien aussi. Alors, il y en a certaines, elles sont énormes. Mais par contre, c'est bizarre, c'est que ce qu'on cultive nous, c'est plus facilement attaqué par les charognards, j'appelle ça les charognards, limaces et ainsi de suite, que les herbes folles. Je sais pas, elles ont peut-être un répulsif de leur côté, les herbes folles, parce qu'elles ne sont pas bouffées par les escargots, elles sont bouffées par rien, elles sont picorées par personne. C'est ça qui m'étonne. Dans la nature, elles ont réussi apparemment à trouver une parade. Mais ce que nous on cultive, ou qui repousse parce que ça s'est trouvé... Une année, j'avais fait des tomates cerises. J'avais laissé les plants comme ça au sol, ça a dû se rensemencer. J'ai retrouvé des tomates cerises l'année d'après. Donc voilà, mais je pense que cette année, je vais mettre moins de cendres, parce que j'ai mis pas mal de cendres. Et je vais essayer de trouver un peu plus de terre noire. Alors parce que, mes cendres, je les mets au compost.
en général. Et là, j'avais recouvert de quoi 1 ou 2 centimètres de cendre dans tous les 6 mètres carrés, là, de ce que j'avais fait. Ouais, mais là, cette année, non, pas du tout. Non, moi je fais pas ce genre de choses, je fais pas d'articles. Mais les melons, ça avait bien poussé, c'était pas mal, j'avais pas mal de graines, et puis j'avais gardé des graines de melons que j'ai acheté aussi de temps en temps. J'ai jamais essayé la pastèque, il faut que j'essaye la pastèque. Parce que je suis complètement plein sud, et mon mur est plein sud, donc sur les 5 mètres carrés, là, mon mur est plein sud, donc ça devrait bien pousser. J'ai une vigne, alors j'ai une vigne, elle est folle la vigne. Pendant des années je l'ai coupée à ras, mais ça repart tout seul. Là, elle est recouverte d'un peu de tout, mais ça repart tout seul, à mon avis. Et elle part, mais c'est pas une vigne à fruits, apparemment. Mais j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien avoir 1 ou 2 grappes de raisin. Ah ouais, super. Donc, voilà, étant plein sud, le mur, ça chauffe. Ouais, il réfléchit un peu, mais il est de teinte claire, mais il chauffe quand même un peu, hein, faut pas croire. Donc, il est rempli de rapiettes, par contre. J'ai plein de petits trous qui ont été faits. Alors, je sais pas si c'était fait exprès. Mais le prédécesseur de l'EDF avait réussi à mettre un bout de bois contre le mur et à faire un châssis. J'avais envie de faire un châssis cette année. Un endroit où j'ai entreposé mon bois. Le bois, j'en ai plus, mais j'ai entreposé d'autres bois à cet endroit-là. Ouais. Les cucurbitacées, ça marche bien. C'est bien, ça. C'est bien. Les concombres, je suis pas trop... Ouais, je peux en acheter, mais je suis pas trop demandeur. Moins que certaines dames. Poivron, aubergine, ça marche pas trop. Ah bon? L'aubergine, j'aime pas ça, je digère pas. Le poivron, j'adore. J'adore le poivron. L'aubergine, je ne ferai pas. Potimarron. Ah oui, potimarron. Sinon, moi, je te dis, citrouille, ça avait bien fonctionné. Melon, ça avait fonctionné de 2 ou 3 melons, mais ils n'étaient pas très gros. Ouais. Mais là, les herbes folles ont pris le terrain. Et elles ont envahi, elles sont très grandes. Et j'ai pas envie de les couper. Par contre, cet hiver, citrouille, ouais, citrouille, c'est bien. Alors, il y a citrouille et potiron. La différence entre les deux, c'est que le potiron autour de la tige, c'est lisse, et la citrouille, c'est ridé, on va dire. Donc c'est la seule différence entre les deux. Et il y en a un qui est plus marron que l'autre, en point de vue plus orange foncé, on va dire, que la citrouille, c'est le potiron, un peu plus foncé. Mais ça, ouais, dans ma jeunesse, j'ai fait une seule soupe, les potirons, je les ai rangés. Ouais. Je voulais en donner aux gens, les potirons, j'ai dit, tiens, vas-y, prends. Personne n'en voulait, mes citrouilles. Potirons. Mes citrouilles, personne n'en voulait. J'en avais rentré, j'en ai tenu une, tout l'hiver, et au mois de mars de l'année d'après, elle était morte. Elle s'est liquéfiée, elle est morte. Et pourtant, dans un endroit où ça ne dépassait pas les 15 degrés dans la journée. Ah, j'ai ma chasseuse qui est en train de s'amuser avec une pauvre mouche qui n'a pas beaucoup d'énergie. Alors, l'hiver, les rapiettes, des fois, se planquent à la maison. Puis quand elle commence à se réveiller, comme au sol, il y a soit du béton, soit du linoléum. Alors, le béton, elles peuvent courir dessus, les rapiettes. Mais quand elle se retrouve sur le linoléum, ça patine. Eh ben, la chatte la chope. Non, j'ai pas tenté. Oh, en fait, oui, un truc. J'avais trouvé une menthe dans un coin, là, pas loin de chez moi. Je m'étais promené, pas loin de la rivière. Il y avait trouvé une menthe. Puis j'avais posé dans le pot, puis elle bougeait pas. Cette année, elle m'a fait des trucs de plus de 50 cm. Elle sort d'un endroit improbable où il y a des branchages qui barrent le passage. Mais là, elle sort de là et ça y est, j'ai de la menthe. Donc, comme j'aime bien manger de temps en temps des nems et des choses comme ça, je pense qu'il va y avoir des feuilles qui vont attirer dans mon assiette. Et dans mon compost, comme des fois je balançais des pommes de terre et tout comme ça, il y a plus de pommes de terre qui poussent dans mon compost. Alors, je sais pas si j'aurais récupéré les pommes de terre qui ont poussé dedans. On verra bien, c'est jamais. Hein. Alors je me suis aperçu que mon terrain n'était pas si mauvais parce que quand j'ai commencé avant de faire mon compost, j'enterrais directement dans la terre. Alors j'ai même enterré des os, j'aurais pas dû, des os de poulet, des trucs comme ça, mais pas trop. Hein. Les os de poulet plus que les os de... Ah, myrtille, fraisier, ça marche. Moi, ce que j'aime bien, ça va un cerisier. Et autour de chez moi, il y a un cerisier, et il y en a 3 autres qui ont été plantés. J'aimerais bien avoir un cerisier, et c'est pour ça que j'ai tenté, vite fait de... Ah, il y a même du houblon, c'est génial ça. Du houblon, c'est bien. Ah, super, pour faire l'amertume de la bière. Par contre, je crois que c'est un peu spécial le houblon, si on mange comme ça. Je pense mieux le torréfier, parce que quand il est... s'il n'est pas torréfié, il est un peu dangereux, je crois, le houblon. Donc, j'ai cru voir un truc sur le houblon. Comme quoi... Ah, bien. Il faut que tu fasses un coin d'orge aussi, peut-être. Et un coin de blé.
Parce que le mélange du blé et du blond, à mon avis, tu vas faire quelque chose d'assez corsé. Par contre, n'oublie pas, tu sais que la couleur s'obtient en fonction de la chaleur du moment où tu la brasses. Les bières blanches sont brassées aux alentours de 70 degrés. Donc, super. Mais attention, il ne faut pas que ce soit de la semence Monsanto. Hein. Maintenant, ça n'existe plus, Monsanto, ça s'appelle Bayer. Monsanto, c'est américain, Bayer, c'est allemand. C'est la même merde. Moi, quand j'étais en région parisienne, j'avais un voisin, de mes parents, là, qui était responsable de plusieurs silos, et qui vendait de la semence. Mais franchement, on se faisait des coups en or. Hein. Donc, sinon, ici, les céréales, on a quoi? On a peut-être de l'orge, on a peut-être du blé, on a un peu de maïs. Mais sinon, c'est des prairies. Hein. Les prairies à perte de vue, ben, alors, d'un côté, il y a des moutons, à un certain endroit, il y a des moutons. De l'autre côté, il y a de la roquine, là, la limousine. Et puis là, quoi. Sinon, ils font quoi? Ben, ils font la céréale pour leurs animaux. Hein. C'est normal. Et beaucoup, bien sûr, de foin. Alors, il y a des prairies qui sont fauchées pour faire le foin. Là, j'ai vu que je crois qu'ils avaient déjà fait une récolte de foin. S'ils arrivent à en faire deux, c'est pas mal. Mais je crois qu'ils ont déjà fait un peu de foin. J'ai vu passer des ballots de paille, ballots de foin. Sinon, de temps en temps, ils sèment du raisin pour refaire les prairies. Et il y a des endroits où il y a des herbes dites folles ou sauvages qui ne sont pas du tout mangées par les animaux et qui prospèrent. Donc je pense qu'ils broient de temps en temps. Et là, j'ai vu un champ où ça avait été retourné, sur la route quand je vais à Limoges. Un champ qui a été retourné et je crois qu'ils ont ressemé un raisin parce que c'était mauvaise qualité, ce qu'il y avait dedans, les animaux ne mangeaient pas. À part si on met des chèvres, mais bon, les chèvres dans le coin. S'il y en a, de temps en temps des chèvres dans le coin. Donc, ouais. Mais tu peux le faire avec une cocotte minute, le brassage, je crois. Hein. Après, tu mets ton serpentin et puis hop, ça descend. Mais sinon, de la bière, ouais. Ben, de toute façon, on a des brasseries ici, aux alentours de Limoges et à Limoges même, on a des brasseries. On a 4 ou 5 brasseries, on a un magasin où ils en vendent pas mal de la bière. Je ne sais plus combien il y a de marques, j'y suis allé une fois. Je suis ressorti avec un petit peu de bière. Sinon, ben, moi, c'est du supermarché. C'est de la Lef, voilà, de la Lef ou d'autre chose, s'ils ont. Mais le reste du temps, je carbure au thé. Hein. Au thé Twinings, thé vert, qui théoriquement me permet de perdre un peu ma graisse. J'ai perdu 1 ou 2 kilos, là, tranquillement, gentiment, je n'ai pas forcé. Il faut dire que je mange un peu comme un porc, comme dirait l'autre. Voilà. La preuve, j'ai fait les crêpes. Sur les 15 crêpes, je vais me taper les 15 crêpes à mon avis. Mais pas aujourd'hui, mais en une journée et demie, je vais me taper les 15 crêpes. Petit déjeuner le matin, après dans l'après-midi, et puis voilà quoi. Donc je vais me taper, des 15 crêpes, à moins que mon fils et sa copine demain, quand ils arrivent, ils tapent dans la réserve. Mais voilà, sinon ben, c'est tranquillou ici. Alors le plus embêtant dans le couvre-feu, c'est le couvre-feu. C'est à 19h. Sinon, le reste du temps, le plus chiant, c'était se faire sa propre autorisation pour aller emmener son gamin, emmener sa copine parce qu'elle avait son stage. Et tout ça. C'était le seul truc que j'ai eu comme contrainte. Sinon, le reste du temps, je suis à 99,9% du temps chez moi parce que je sors pas, puis je stream, et puis quand il fait un temps déplorable, on sort pas. La dernière fois, je suis sorti, j'ai pris une bonne heure de marche tranquille à travers les champs. Enfin, un chemin de traverse, petite route, les champs autour de moi, j'ai le temps de rêvasser, c'est beau, il fait soleil. Ouais, j'ai fait une bonne petite heure. Ouais, maintenant 21h. D'ailleurs, ça m'arrange parce que je vais pouvoir aller jouer mon euro-million avant que ça ferme. Je sais pas si c'est 19h. Je crois que c'est 19h, donc je ne vais pas tarder à arrêter mon stream. J'ai mon euro-million à jouer, sinon si j'y pense pas demain, il faut le faire avant 20h. Donc c'est 21h aujourd'hui, mais bon, moi je m'en fous. Hein. Mon jardin est attenant à la maison, mais il faut que je sorte un petit peu de la maison pour aller dans mon jardin. Enfin, c'est le long le long du pignon, il faut que je sorte. Donc je mettais les pieds en dehors de chez moi, théoriquement. Si les filles m'avaient dit quelque chose, t'inquiète pas, je leur ai dit, mais attendez, hop,
je faisais un saut où il y a la ligne, parce qu'il y a toujours les marques au sol, et puis j'ai fait une ligne de démarcation qui démarque bien entre chez moi et le public. Et je mets un pied là, puis hop, suivez-moi, au revoir, messieurs, revenez plus tard. Sinon, il y a la machine à pain, Emma Baguette, ça s'appelle Emma Baguette, c'est affilié au magasin et à la station-service, hein, ça s'appelle Emma Baguette, 1 euro, une baguette, carte bleue ou pièce. Alors des fois, si j'ai la pièce, c'est mieux, parce que comme ça, on n'est pas fliqué. Carte bleue ou pièce. On appuie sur un petit bouton. Alors, soit on met la pièce, on appuie sur le bouton, ça la sort. On entend un toboggan et la porte est en plastique, mais transparente. Mais elle prend des coups et la baguette s'expose dessus à chaque fois. Ou alors, on appuie sur le bouton, on passe la carte bleue sans contact, et là on entend et ça vient s'écrater aussi contre la vitre, et c'est pas mal. Alors il m'arrive d'en prendre 2 parce que des fois, j'ai pas envie de sortir 2 jours de suite, donc j'en prends 2 si je peux, puis voilà quoi. Je me contente de peu. Et là, les dernières courses, ça m'a coûté quand même pas loin de 93 balles. Alors j'ai pris des choses qui sont en date limite. J'ai encore un truc qui est normalement jusqu'au 17 et on est à le 20. Mais c'est sous vide, donc ça boit du jambon, c'est sous vide. Et au pire, c'est des tranches de jambon qui ont une certaine épaisseur. Je mets la poêle en route, je mets la tranche de jambon dedans, je la fais retourner une fois ou deux, comme les crêpes, on va dire. Et puis, ça tue un peu les bactéries et tout ça, puis je le mange rapidement, quoi. Un sandwich vite fait, avec de la salade. Oui. Alors, j'adore l'iceberg, c'est pour ça que je voulais en cultiver. Parce que c'est le seul truc que j'aime comme salade, sinon les autres, je la digère pas. Les autres, la feuille, elle rentre, elle est vidée, mais elle ressort, et on voit la feuille telle qu'elle était avant, sauf qu'elle n'a plus de substance à l'intérieur, mais ça fait comme une gélatine, quoi. Elle ressort directement comme ça. Je ne digère pas, tandis que l'iceberg, ça va. Et puis, je suis très boudin noir en ce moment, là, alors, au petit supermarché du bout du village, il y a des gens qui n'aiment pas le boudin noir, apparemment, alors ils le mettent à 30%, et moi je le cherche à 30%. Voilà. Alors, des fois, c'est du bio, donc c'est à peu près le même vrai prix, parce que 30% plus cher théoriquement le bio. Donc, et c'est vendu par 4 ou par 3, ça dépend. Et j'aime bien le boudin noir en ce moment, et je m'en fais une petite orgie, on va dire. C'est sympa, j'ai toujours aimé le boudin noir, depuis pas mal de temps j'aime ça. Le blanc c'est un peu fade, et le noir, alors là, voilà, je vous dis pas, au moment où vous allez évacuer ce boudin noir, ça se sent bien que c'est du boudin noir qui est passé dans votre estomac et dans vos intestins. Voilà, donc... Voilà, 21h. C'était hier soir, 21h, que ça a commencé. Voilà, je sais que c'était à partir du 19, je crois. Donc voilà. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop rebattu les oreilles avec ma petite vie. Ma petite vie sympathique, on va dire. Hein, tout tranquille, chill, c'est ce que j'avais prévu. Hein. Mon invité, c'est le mec tout en haut à droite de votre écran. Oui, c'est ça, je suis à droite. Il n'y a pas d'invité aujourd'hui. Je vais vous parler de moi, sortez vos mouchoirs, enfin sortez les mouchoirs, c'est l'histoire de Cosette. Ouais, ouais, c'était tout simplement tranquille, chill. Voilà. Et alors, la mère de mon gamin, je me suis marié avec elle, donc j'ai divorcé. J'ai entre-temps, en 2015, rencontré quelqu'un, je me suis marié, j'ai redivorcé, donc ça fait 2 ans qu'on n'est plus ensemble, divorcé depuis 1 an et demi, ça s'est fait fin 2019. Et, voilà. Et là, j'ai appris incidemment qu'elle avait déménagé, qu'elle était partie dans un coin de la France, au nord-ouest de la France. Enfin bon, voilà, tout simplement. Elle m'a oublié de me prévenir qu'elle partait. Bon. Et alors, j'ai toutes ces affaires, enfin, j'ai encore des affaires à elle qui restent là, mais je pense qu'elles vont rester là. Je vais me les rapproprier parce que, et puis je veux vendre tout ça. Je vais me faire des petits billets là-dessus, parce qu'à mon avis, vu ce qu'elle avait dépensé pour acheter tout ça, je crois que je vais me refaire des petits billets. Et que, comme elle m'a pas prévenu qu'elle déménageait et qu'elle m'a donné aucune date pour venir chercher ses affaires, je crois que ça va être à moi, définitivement. Alors, je ne vais pas hériter de grand-chose, hein, je vais même retrouver des vêtements qui avaient dans un coin que j'ai mis à laver et que certains sont troués. Donc voilà, ça ne va pas être grand-chose. Mais bon, des petites affaires quand même qui sont neuves pour certaines. Des petits bijoux qui traînent, des petites merdouilles. Donc je vais m'approprier tout ça, je vais faire un petit package. Et je vais faire du coin-coin, des choses comme ça, où je vais faire gagner, tiens, pourquoi pas, avec, ah oui, tiens, justement, ça m'a fait penser qu'elle avait un aérographe. Tu as recommencé l'aérographe, ou tu as testé ou pas, tu as essayé, tu as eu le temps, Yoshi, de faire de l'aérographe, un petit peu, et c'est pour ça que je me suis rappelé qu'il y avait pas mal d'affaires qui étaient sympas, qui étaient neuves,
Et il y a un aérographe, je ne sais plus s'il y avait le compresseur avec, mais il ne doit pas être gros. Et je pense que je vais peut-être, avec Draco Painter, faire gagner des cochonneries comme ça, qui sont là, qui ne m'intéressent plus d'avoir, qui m'appartiennent maintenant, on va dire, et des petits bijoux, des petites cochonneries comme ça, ou alors envoyer à des personnes qui ont envie de faire de la création. Je sais pas, je vais peut-être faire je vais prendre des photos, et puis je vais peut-être dire à Princesse Pyrotest, tiens, si ça t'intéresse, pourquoi pas, donne-moi une adresse du relais colis le plus proche de chez toi, comme ça j'aurai pas son adresse, et ça ne posera pas de problème, j'aurai juste son nom au pire, donc voilà, c'est pas un problème, je le révélerai pas, hein. C'est marqué Princesse Pyrotest, relais colis, elle se présentera en tant que Princesse Pyrotest, mais non, il faut se présenter avec la carte d'identité, donc il y aura probablement son vrai nom, mais je ne le révélerai pas. Si elle est intéressée, et si je trouve quelques scrapbooking ou je sais pas quoi qui veulent ce genre de choses, pas de souci, il y aura juste les frais de port à payer, et hop, un petit billet de 5 ou un petit billet de 10, et puis le colis partira, quoi. Il y a certains j'offrirai, il y a d'autres j'offrirai pas forcément, ça dépend s'ils sont intéressés. Ils montreront l'intérêt en payant les frais de port sur PayPal vite fait, hein. Il suffit de donner une adresse mail, ils payent en PayPal. Et puis voilà, ils paieront les frais de port. Je rajouterai peut-être 1 ou 2 euros de plus pour, voilà, hein, parce qu'il y a le carton, il y a tout ça, il y a l'emballage, le temps va passer. Et puis le tri et tout ça. Je vais prendre des photos. Et je vais faire ça, tiens. Et puis je vais faire des giveaways sur Draco Painter. Dès qu'il y aura 7 personnes, je vais faire des giveaways. Et puis basta. Ça partira. Voilà, tout simplement. Et en espérant que je ne mette pas trop cher dans les frais d'envoi, parce que si la personne veut participer au frais d'envoi, ben, je serai honnête. Je dirais, voilà, vous avez ça à gagner, ça a une valeur de temps, mais pour l'expédition, ça coûte temps. Vous êtes intéressé, vous participez, sinon, participez pas. C'est signe que vous acceptez les termes du contrat, on va dire. Si vous participez, vous acceptez de faire les frais d'envoi, c'est 3, 4 euros, ça dépendra du poids. Et si vous participez, c'est ça, les frais d'envoi sont à votre charge, mais le reste sera bien sûr gratuitement. Voilà. Mais l'envoi ne sera pas gratuit. Bah ouais, c'est un minimum, hein. Moi, j'ai besoin je ne chercherai pas à m'enrichir sur le dos des gens, mais je ne chercherai pas à perdre de l'argent non plus. Voilà tout ça. Je vais clôturer ça aujourd'hui parce que l'invité, il a dit pas mal de choses. Il en dira d'autres dans sa vie, sur sa vie. Ses expériences moto, combien il a eu de voitures, combien il a eu de moto, combien il a de chutes, d'accidents et ainsi de suite. Ça peut arriver, ça. Ouais, j'ai déjà fait un tonneau avec une voiture, j'ai fait 2 chutes à moto, enfin bon. Vous voyez, j'ai eu mon compte d'accidents, parce que on ne dit jamais 203. J'ai eu mes 3 accidents. Je pense que mon ange gardien a fait son boulot, mais je ne vais pas tirer sur la ficelle. Donc, je sais pas, il s'appelle Aziel, je crois, mon ange gardien. J'ai tenté de l'invoquer plusieurs fois, bon, comme ça, pour rigoler, on va dire, mais pour l'instant, soit il est sourd, soit il n'existe pas. Alors, on va dire qu'il est sourd. Voilà, on ne va pas déranger les gens et leur dire que leurs anges n'existent pas. Moi, je pense qu'il est plutôt sourd. Alors, par contre, il peut me répondre comme un ange a répondu à son protégé. Protégé disait, mais moi, je t'ai appelé, mon ange, je t'ai appelé, mais tu n'es jamais venu. Et il fait, quand on était sur la plage et tu voyais 2 traces de pas, c'était moi à côté de toi. Et à un moment donné, tu n'as pas vu qu'une seule trace de pas? L'autre, il fait, ben non. Ben, il fait, c'est moi qui te portais. Et voilà. Voilà. Donc les anges doivent peut-être exister. Le mien, apparemment, il est occupé ailleurs, mais c'est pas grave, hein, je m'en plains pas. Je vais donc sur ces billevesées arrêter le stream, mettre mes chaussures, parce que là je suis en chaussons décontracté, habillé quand même, attendez, habillé, je suis pas un homme tronc, hein, il y a quand même un pantalon. Je vais mettre mes chaussures, je vais aller voir chez le marchand de journaux, valider ma petite grille Euro Million, et si un jour ça tombe, j'en ferai peut-être profiter certains streamers, ou pas. Ou alors je prendrai tout pour ma gueule, je me sauverai et je m'effacerai de tout, et je n'irai plus sur Internet, j'aurai assez de choses à faire, comme cultiver mes petits poireaux, comme dirait l'autre, petites patates, mes petites pommes de terre, dans un grand champ, et avec une petite chaumière. Allez, sur ce, je vous quitte, merci d'être passé, au revoir, à la prochaine fois, et bye!